Après que Jean eut été livré, Jésus vient dans la Galilée. C'est la manière très simple dont l'évangéliste Marc nous fait part du début du ministère de Jésus. Tout début, surtout dans la Bible, contient en germe ce qui va advenir. Et ici, le commencement de la prédication de Jésus nous dit quelque chose de ce qui va suivre tout au long de l'évangile de Marc et tout au long de notre évangile à nous aussi. Ce n'est pas un commencement absolu. Jésus a beau être la deuxième personne de la Trinité, il commence en se soumettant à la loi des hommes et il le fait d'une façon très particulière en voyant un signe dans l'arrestation du Baptiste. Et c'est ce signe qui déclenche sa propre prédication et qui n'est d'ailleurs pas si propre que cela, puisque la bonne nouvelle qu'il proclame, c'est celle de Dieu, et non donc pas la sienne, celle du Père, qui va irriguer tout ce qu'il va proclamer dans l'évangile de Marc. Ainsi, au commencement de la prédication, Jésus le fait avec son humanité en son entier. Il ne triche pas avec elle. De la même manière qu'à la fin de cette prédication, il mourra et ressuscitera pour chacun d'entre nous, sans tricher, dans une véritable humanité. Et ce début de prédication est à la fois ancien et neuf. Les temps sont accomplis, proche est le royaume, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Convertissez-vous, c'est déjà ce qu'avait proposé Jean-Baptiste quelques versets plus haut. Mais il ajoute que le royaume est proche. Ce royaume est tellement proche que les temps se concentrent, se condensent dans une proximité qui est celle de la présence de Jésus qui arrive. Et là encore, cette humanité qui ressemble à la nôtre, qui est comme la nôtre, elle va avoir un caractère particulier puisque c'est avec elle que le royaume advient. Et pour faire advenir ce royaume, il y a urgence. Et nous assistons immédiatement à un deuxième commencement, l'appel des premiers disciples, le commencement de l'Église, le commencement de ce corps des 12 qui va être le noyau de cette Église. Et on voit bien comment, en effet, les temps sont accomplis et que le royaume est proche, puisque tout se précipite aussitôt, venir à la suite de Jésus, être appelé, répondre, laisser tout. Rien que dans la forme de ce texte, une sorte de précipitation nous oblige à comprendre que ce commencement vaut encore pour nous aujourd'hui, que ce commencement est toujours une urgence. L'Église, notre appartenance au corps de Jésus, est nécessaire pour que le royaume soit annoncé au monde. Et là encore, Jésus fait du neuf avec de l'ancien. L'ancien, c'est l'appel. Tout le Premier Testament résonne de ces appels auprès des pasteurs, Moïse, David, des prophètes, Isaïe, « Me voici, Seigneur, je viens », Ézéchiel, un prêtre. Tout l'Ancien Testament résonne de ces hommes qui vont se mettre à l'écoute de la parole de Dieu lui-même, et qui vont se mettre à parler Dieu, à parler comme Dieu, de la part de Dieu au peuple d'Israël.
Et c'est ce que fait Jésus d'une façon tellement rapide. Venez derrière moi, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Heureusement qu'il y aura le reste de l'Évangile pour vérifier que Jésus n'est pas un gourou. Parce qu'on pourrait se dire, c'est pas normal d'aller si vite. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans ce texte, c'est pas seulement le squelette de l'appel réduit à sa plus simple expression dans saint Marc, mais c'est le peu de chair qui l'entoure. Et c'est là où il y a du neuf. Pour la première fois dans la Bible, on appelle des pêcheurs, des vrais pêcheurs à la ligne, et non pas des pasteurs, et non pas des prophètes, non pas des hommes de la parole ou du sacrifice. Des pêcheurs, sans doute pour nous montrer que la barque est un lieu d'évangélisation, et ça va devenir une figure de l'Église, et peut-être plus profondément pour nous montrer que être pêcheur, c'est risqué. Dans le monde biblique, la mer est le signe de la mort. Et ils vont se risquer jusqu'à la mort. Et puis ce sont des frères. Là encore, ça n'existait pas dans l'Ancien Testament. Ce sont des frères, 2 paires de frères. Simon et André, Jacques et Jean. Et là aussi une petite nouveauté, après toutes les histoires fraternelles pénibles, voire graves, voire perverses, Caïn et Abel, Isaac et Ismaël, Ésaü et Jacob, les 11 contre Joseph, eh bien, on a l'impression que Jésus veut renouveler cette fraternité. Dans ce lien qui existe et qui est très fort, Jésus veut renouveler la fraternité avec ces 2 paires de frères, et ce n'est pas un hasard si, dans les épîtres pauliniennes, ensuite, la qualification de ceux qui appartiennent à l'Église sera fraternelle. Il nous faut apprendre à être frères d'une autre manière que simplement ceux qui nous sont donnés par les liens du sang. Et puis en fait, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que cet appel, il n'est pas d'abord singulier comme dans Jean, la semaine dernière, mais on a l'impression que c'est un petit groupe déjà, c'est une équipe. Et je crois qu'il y a là aussi quelque chose de très important pour nous aujourd'hui dans l'Église. Jésus n'a pas établi de successeur. Il n'y a pas eu un héritier, un adhérent meilleur que les autres. Même d'un point de vue catholique, le pape n'est pas cela. Mais il a voulu mettre une équipe, là de 4 personnes, ils vont devenir 12, pour accomplir le rassemblement des fils d'Israël. Mais cette équipe est le signe que nous ne pouvons jamais être dans l'Église tout seuls. Certes, comme disait Robert hier soir à Notre-Dame de Grâce de Passy, le protestantisme insiste plus que le catholicisme sur la solitude, l'écriture seule, la foi seule, mais on fait ça ensemble quand même. Alors vous voyez, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a peut-être aujourd'hui un 3e commencement, le nôtre, celui d'une fraternité, d'une équipe, d'une soumission au signe des temps qui vaut dans notre œcuménisme. L'unité que Jésus a voulu, en se soumettant lui-même à la bonne nouvelle de Dieu son Père et à l'accident historique que représente l'arrestation de Jean, cette unité, elle va se déployer dans une Église dont nous venons de voir qu'elle est à la fois fraternelle, constituée d'hommes qui risquent la mort, et unis comme une équipe. Eh bien, cet écuménisme qui a commencé finalement il n'y a pas si longtemps, une grosse 50aine d'années, après 5 siècles de séparation,
commence lui aussi. Et ce commencement doit aller plus profondément, il me semble, aussi bien d'un point de vue catholique que d'un point de vue protestant, pas pour nous d'abord, mais pour le monde et peut-être très spécifiquement en vue du dialogue interreligieux. Nous sommes devenus, en France comme dans beaucoup d'autres pays, des lieux où il n'y a plus une seule foi, un seul baptême, une seule manière de croire en Dieu le Père. Et je crois que nous avons comme mission écuménique de commencer ensemble un dialogue interreligieux, particulièrement avec l'islam dans notre pays, pour comprendre que ce qui nous unit est infiniment plus fort que ce qui nous sépare, et que cette unité, elle est voulue par Dieu afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, nous dit Jésus.